Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons devant nous ce soir un sujet bien particulier, le retour dramatique du peuple juif. Pour comprendre le retour des Juifs, il faut d'abord parler du départ du peuple juif. Eh bien, nous revenons en arrière. Il y a 2000 ans, voilà l'époque où Jésus le Messie est venu. Jésus-Christ, lors de sa venue il y a 2000 ans, a réalisé plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie, le Sauveur promis. Mais pourtant, la masse de son peuple à l'époque l'avait rejeté. Il a été envoyé vers les Romains qui l'ont crucifié sur le rocher de Golgotha devant les portes de Jérusalem. Eh bien, les prophètes avaient également prophétisé dans l'Ancien Testament ce rejet du Messie, mais aussi les conséquences nationales du rejet. Entre autres, la perte du pays de la promesse et la dispersion mondiale du peuple juif. Déjà, par exemple, en Deutéronome 28, 63 à 64, écrit selon une chronologie stricte de l'Ancien Testament par Moïse en l'an 1566 avant Jésus-Christ. Et vous serez arrachés de dessus la terre, où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Eh bien, c'est un fait. À partir de l'an 70 après Jésus-Christ, l'an de la destruction de la ville capitale de Jérusalem et du temple juif, le peuple juif a été arraché de son pays et pendant un processus de plusieurs siècles, les Juifs ont été dispersés littéralement parmi tous les peuples du monde, parmi tous les 5 continents du monde. Voilà, pour comprendre mieux la prophétie biblique en rapport avec le départ et le retour des Juifs, il faut voir la prophétie biblique sous l'aspect des 2 apparitions du Messie. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient clairement prédit que le Messie viendra une première fois comme le Messie souffrant, qui va mourir pour nos péchés comme un sacrifice, le juste pour les injustes, pour nous amener à Dieu. Alors d'abord le Messie souffrant, et longtemps après, le Messie va revenir une deuxième fois, mais comme le Messie régnant, le Messie triomphant, qui va introduire la paix et la justice dans ce monde. Eh bien, nous avons une clé intéressante dans la parole de Dieu pour distinguer déjà à l'avance ces 2 venues différentes. En rapport avec la première venue du Messie, les prophètes ont annoncé, à cause du rejet du Messie, le peuple juif sera arraché de dessus leur terre et dispersé dans le monde entier. En rapport avec la deuxième venue, la venue du Messie régnant, ils ont dit que dans l'époque avant sa venue, le peuple juif va retourner d'une façon dramatique du monde entier au pays des ancêtres. Voyez, ce parallélisme est absolument remarquable. Et voilà une longue période entre les 2 apparitions du Messie. Et voilà l'époque, à la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue, est appelée dans la Bible les derniers jours,
les temps de la fin. Cela n'a pas donc le sens de la fin du monde, mais de la fin de cette longue période entre la première et la deuxième venue. Et puisque nous sommes là dans cette période du retour dramatique des Juifs, alors on peut dire, selon les termes bibliques, nous vivons actuellement dans le temps de la fin. Et on peut même dire cette époque de la fin a commencé depuis 1882, parce que cette année marque la première Aliyah, donc la première vague de retour des Juifs au pays des ancêtres. Après, il y a eu la deuxième vague, la troisième, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous comprenons, le temps de la fin est une époque. Et jusqu'à présent, on peut dire, c'est déjà une période qui a commencé il y a 128 ans. Et les prophètes ont annoncé que pendant cette période de la fin, les Juifs, dans un processus, vont retourner au pays des ancêtres. Et les prophètes ont annoncé beaucoup d'autres détails qui auront lieu pendant cette période de la fin. Voilà, j'ai essayé de compter déjà toutes les prophéties accomplies concernant le temps de la fin, accomplies depuis 1882, et j'arrive donc au chiffre de plus de 160 prophéties accomplies. Ce que j'indique ici symboliquement avec ces traits verts. Et à la fin de cette période, le Messie va venir, le Messie triomphant, le Messie régnant. Alors, nous avons bien compris ce que c'est le temps de la fin et également l'importance du retour des Juifs comme un signe fondamental de cette période de la fin. Nous allons considérer ensemble 25 prophéties accomplies de ces plus de 160 prophéties en rapport avec le retour dramatique des Juifs. N'est-ce pas, nous avons vu comme après la crucifixion du Messie, le peuple juif est parti, a dû partir. Et dispersé dans le monde entier pendant les siècles, il restait la nostalgie de Sion. Sion, c'est le nom biblique pour le mont du Temple, le cœur de la ville de Jérusalem. Et on savait, les prophètes ont annoncé, un jour, au temps de la fin, nous allons retourner. Parce que vous comprenez, dans le passé, disons, il y a, par exemple, 400 ans, c'était humainement parlé impossible de s'imaginer un retour du monde entier, d'un peuple dispersé dans le monde entier. Déjà, techniquement, ce n'était pas possible. Il y avait déjà, par exemple, des essais de plusieurs centaines, longtemps en arrière, qui ont essayé de retrouver le pays des ancêtres. Et voilà, une bonne partie est morte pendant le voyage. Mais on savait, le jour va venir et nous allons retourner. Mais il y avait presque 2000 ans le problème juif, le problème d'un peuple qui n'avait pas un pays qui lui appartenait. Donc un pays où ils étaient désirés, voulus. Ils étaient tout le temps chassés d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Et c'est pour ça, déjà depuis le XVIIe siècle, on est allé à la recherche d'une patrie pour les Juifs. En 1652, on avait le plan d'installer les Juifs en Guyane hollandaise. Un peu plus tard, le deuxième plan de Suriname. Ensuite, en Guyane française, à Cayenne. 1730, voilà le plan de les installer simplement en Amérique du Sud.
19 à Mississippi et à Missouri, donc aux États-Unis, ou ensuite en Asie mineure, donc dans le territoire de l'actuelle Turquie. Mais il y avait aussi le plan de Grand Island, près des chutes de Niagara. Ensuite, le plan de Crimée, le plan de Chypre, le plan d'Argentine, le plan de Kenya, qui était à l'époque appelé le projet Ouganda. Ensuite, le plan de Brésil, le plan de les installer au sud de la Mésopotamie, donc au territoire de l'Irak actuel du sud. Et même encore en 1940, il y avait le plan des nazis de les rassembler sur l'île de Madagascar. Et encore avant, 1928, il y avait le plan de les rassembler à Birobidjan, ce qui se trouve près du fleuve Amour entre la Russie et la Chine. Parce que déjà, à l'époque, il y avait bien des Juifs, et puis on pouvait entendre parler le yiddish à Birobidjan. Ou plus tard, un an avant, je veux dire, en Australie, à Melbourne, et même encore en 1946, le plan de Vietnam. Mais nul de ces plans ont été réalisés. Et voilà, nous allons maintenant considérer les 25 prophéties en rapport avec le retour dramatique. La première prophétie, rassemblement des Juifs. Ça veut dire, les prophètes ont annoncé un jour, dans les derniers temps, juste avant la venue du Messie, les Juifs seront effectivement rassemblés en un lieu. Jérémie 31, 10, écrit vers 600 avant Jésus-Christ, donc longtemps avant la dispersion mondiale des Juifs. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la aux îles éloignées et dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il n'est pas dit dans ce verset, dans ces paroles, où, mais simplement, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Eh bien, nous sommes aujourd'hui des témoins oculaires que depuis 1882 jusqu'à 2010, 3 millions de Juifs sont retournés des 5 continents de plus de 100 pays différents. Et aujourd'hui, 2010, nous avons plus de 5 millions de Juifs rassemblés ensemble. Prophétie 2, retour dans la terre d'Israël. Donc les prophètes ont annoncé pas à Birobidjan, non pas à Missouri, mais au pays des ancêtres, au pays d'Israël. Ézéchiel 34, 13, écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, Dieu dit « Et je les ferai sortir d'entre les peuples et je les rassemblerai des pays et les amènerai dans leur terre. » Prophétie 3. Rassemblement en plusieurs phases, comme les wadis dans le Negev. Eh bien, lisons le psaume prophétique 126, verset 4. Une prière des derniers jours. Ô Éternel, rétablis nos captifs, comme les wadis, ça veut dire ruisseaux, dans le Negev. Eh bien, pourquoi le texte parle des wadis, en hébreu nachal, ruisseaux divers, dans le Negev et non pas dans le désert de Juda? C'est pour ça qu'il faut connaître un peu le pays d'Israël pour répondre à cette question. Vous voyez ici sur cette photo une vallée typique du Negev. En général, les vallées sont des vallées de la forme d'un
de U et non pas de V, n'est-ce pas? Des vallées très larges. Et là, en hiver, la période de la pluie, depuis octobre jusqu'en avril, on peut voir donc des grands wadis pleins d'eau, des grands torrents, mais dans ces vastes vallées, il y a d'autres wadis plus petits qui entrent dans ce wadi principal, ou même des wadis plus petits qui mènent dans un plus grand, et ce plus grand finalement dans le wadi principal. Je ne suis pas Picasso, mais j'ai essayé de reproduire donc les wadis typiques dans le Negev, le désert du sud d'Israël. Alors, cela indique un retour en plusieurs phases, où ils partent d'un pays, parfois pour aller dans un pays intermédiaire, pour seulement plus tard aller au pays de la promesse. Donc, ce verset ne parle pas des ruisseaux dans le désert de Juda. Là, les vallées sont typiquement des vallées de V, où un torrent puissant passe à travers la vallée, n'est-ce pas? Ce retour, cette image, c'était le retour il y a presque 2600 ans, lorsque les Juifs sont retournés de la captivité à Babylone. Là, en masse, ensemble, ils sont retournés, comme les ruisseaux dans le désert de Judée. Mais dans les derniers temps, ça sera différent. Un rassemblement en plusieurs phases, comme les wadis dans le Negev. Et effectivement, quand on considère l'histoire moderne du peuple juif, on divise cette histoire en les phases du retour. Voilà les vagues d'immigration principales. La première vague d'immigration, en hébreu on appelle ça Aliyah, 1882 jusqu'à 1903. Environ 25 000 Juifs de Russie. Et en même temps, indépendamment, environ 1000 Juifs du Yémen, à pied, retournent pour aller au pays des ancêtres. Lorsque cette vague était presque finie, à la fin, la deuxième vague d'immigration, 1904 jusqu'à 1914, environ 40 000 Juifs, essentiellement de Russie, mais aussi de Pologne, retournent. Ensuite, il y avait la Première Guerre mondiale, qui a fait arrêter donc ce retour. Mais juste après la guerre, voilà la troisième aliyah, vague d'immigration 1919 à 23, environ 35 000 essentiellement de Russie, mais aussi de Lituanie et de Roumanie. Le reste venant d'autres pays de l'Europe de l'Est, sauf 800 personnes qui immigrèrent depuis l'Europe de l'Ouest. Ensuite, la quatrième vague d'immigration, 1924 à 31, environ 67 000 de Pologne, et c'était donc 50%, et de l'URSS, l'autre moitié. Ensuite, la cinquième vague d'immigration, 1932 jusqu'à 1938. Et cette vague a commencé principalement depuis la prise de pouvoir de Hitler en Allemagne. Voilà environ 250 000 Juifs de toute l'Allemagne qui retournent au pays des ancêtres. Et ensuite, on ne parle en général pas de la sixième vague, mais on parle de l'Aliyah B, 39 à 47. C'est l'immigration illégale, bien sûr entre guillemets,
pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré l'important barrage britannique. N'est-ce pas, à l'époque, c'était les Anglais qui dominaient la Palestine, comme on a appelé à l'époque le pays d'Israël. Et après cette catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et de la destruction de plus de 6 millions de Juifs en Europe, voilà, 1948 à 2010, nous avons la grande période qu'on peut appeler immigration massive depuis le monde entier, des 5 continents. Vous voyez, déjà, rien que entre le 15 mai 1947 et le 31 décembre 1951, des Juifs de 70 pays différents rentrèrent dans le pays de leurs ancêtres, et pour la plupart, par voie maritime. Mais cette grande période, on peut de nouveau diviser en plusieurs vagues. D'abord, 48 à 57, immigration massive depuis les pays arabes, tout autour d'Israël. Environ 650 000 Juifs retournent au pays d'Israël. 48 à 70, c'est en même temps la période de l'immigration massive depuis l'Europe. Plus d'un demi-million de Juifs retournent. 84 à 85, voilà la vague d'immigration appelée Opération Moïse. 11 000 Juifs éthiopiens arrivent en Israël. Et 85, une autre vague appelée Opération Saba, 1000 Juifs éthiopiens évacués par avion. Et voilà, l'an 1989, l'an de la fin de l'URSS, et la conséquence, immigration massive depuis l'URSS, ensuite de la Fédération de Russie, environ 1 million de Juifs retournent au pays des pères. 91, opération Salomon, 14 800 Juifs éthiopiens reviennent, etc. On peut donc faire encore plus de distinction de plusieurs vagues. C'est donc exactement selon les wadis du Negev. Prophétie 4. D'abord, les pêcheurs d'hommes. Voyez, le 18e et surtout le 19e siècle, dans l'histoire juive, c'est la période du sionisme. Des juifs, surtout des intellectuels, souvent des non-religieux, donc des athées, des gauchistes, des agnostiques, simplement avec l'idée de vouloir résoudre le problème juif. Le juif n'est jamais intégré dans les pays où il vit, toujours persécuté. Donc il faut résoudre ce problème. Et on pourrait résoudre le problème si on stimule les Juifs à retourner au pays des ancêtres, à Sion. Voilà un exemple, Moïse Montefiore, 1784 à 1885. Il a déjà, depuis l'an 1827, il a encouragé et soutenu financièrement le retour des Juifs dans le pays promis et a financé donc l'établissement de petites usines en Palestine, comme on a appelé le pays des pères. Un autre exemple, c'était Moses Hess, aussi au XIXe siècle. En 1862, il a écrit un ouvrage fondamental sur le retour des Juifs avec le titre « Rome et Jérusalem ». Et lui, c'était vraiment pas quelqu'un qui était animé par le désir de vouloir accomplir la prophétie biblique. C'était un socialiste, n'est-ce pas? Mais il voulait résoudre le problème juif. Et voilà, tous ces sionistes, ils ont écrit des articles dans les journaux pour encourager les Juifs dans le monde entier à retourner. Ils ont tenu des conférences
ils ont écrit des livres, justement. Ils étaient en quelque sorte des hommes, des pêcheurs d'hommes, pour faire intéresser les Juifs au retour au pays des ancêtres. Et voilà ce qui a écrit Jérémie, vers 600 avant Jésus-Christ. Chapitre 16, verset 15, à la fin. Dieu dit, « Et je les ramènerai dans leur terre que j'ai donnée à leur père. Voici, je mande beaucoup de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, je manderai beaucoup de chasseurs qui les prendront comme du gibier de dessus toutes les montagnes et de dessus toutes les collines et des trous des rochers. » Eh bien, c'était effectivement d'abord la période du sionisme, les pêcheurs d'hommes. Et voilà, prophétie 5. Ensuite, c'est la chasse. Et aujourd'hui, dans la rétrospective, on peut dire, lorsqu'on voit les années 1882 jusqu'à 2010, la persécution des Juifs a été la principale raison de leur retour dans la terre des pères. Et comment ça a commencé, 1882 ? Eh bien, par la persécution des Juifs en Russie par le tsar Alexandre III. Et c'est pour ça, tout d'un coup, des milliers de Juifs se sont dit « Maintenant, nous partons ». Ensuite, il y a eu la révolution russe, 1917, n'est-ce pas ? Les communistes qui ont pris le pouvoir. Et voilà, c'était une période de persécution des Juifs et dans la suite aussi, il y avait les persécutions en Ukraine, ce qui a poussé les Juifs à partir. Ensuite, la persécution par les nazis à partir de 1933 et la persécution dans les pays arabes qui était particulièrement sévère en temps moderne à partir de 1948, le moment où l'État d'Israël a été fondé selon les plans de l'ONU. Mais la conséquence était une terrible persécution. Eh bien, le texte biblique le dit clairement. « Voici, je mande beaucoup de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, je manderai beaucoup de chasseurs, qui les prendront comme du gibier, de dessus toutes les montagnes, et de dessus toutes les collines, et des trous des rochers. » Prophétie 6. Retour depuis l'extrême nord. Jérémie 31, 8. Voici, je les fais venir du pays du nord, et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante ensemble. Une grande congrégation. Ils retourneront ici. Voilà, depuis Israël, le nord, c'est clair. Ça peut être le Liban, la Syrie, la Turquie. On peut aller plus loin. Le dernier pays, c'est la Russie. Eh bien, le texte biblique ici dit du pays du nord, des extrémités de la terre. C'est la Russie. Et c'est depuis la Russie où le retour des Juifs a commencé. Ésaïe 49, 12. Voici ceux-ci viendront de loin. C'est un texte poétique. Première ligne. La deuxième ligne qui contraste. Et voici ceux-là du nord et de l'ouest, et ceux-ci du pays des Sinim. Donc, de nouveau, ceux-là du nord. Ésaïe 43, verset 5. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du levant, ta semence, et je te rassemblerai du couchant. Je dirai au nord, donne. Voilà, nouveau, le nord, c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Et vous voyez, pratiquement sur la même ligne se trouve sur le globe la ville de Moscou et Jérusalem.
mais les Juifs étaient aussi au nord de Moscou, le retour du nord extrême. Et nous avons vu le rassemblement des Juifs du monde entier a commencé dans le pays du Nord. Les premières décennies ont été marquées par le retour des Juifs venant du Nord, Russie et Pologne. Les 4 premières aliotes, aliotes c'est le pluriel de alia, de 1882 jusqu'à 1932, c'était première vague immigration, les Juifs de Russie, deuxième vague, les Juifs de Russie et de Pologne, troisième vague, essentiellement de Russie, quatrième vague, immigration de Pologne et du RSS. Ce que je n'ai pas encore mentionné, dans les années 1970, l'URSS autorisa de nouveau les émigrations vers Israël pour les Juifs russes. De 1971 jusqu'à 1973, quelques 100 000 Juifs soviétiques parvinrent en Israël. C'était d'ailleurs aussi l'époque où des Russes d'origine allemande ont pu retourner en Allemagne. De 1989 à 2010, voilà, avec l'effondrement de l'URSS, environ 1 million de Juifs ont pu partir en Israël depuis le pays du Nord. Prophétie 7. Retour depuis l'extrême nord en grand nombre. Il faut insister sur les détails du texte biblique. N'est-ce pas? Jérémie 31, 8 dit « Voici, je les fais venir du pays du Nord, et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux, l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfantent ensemble. » Mais voilà, ce serait déjà un accomplissement si 10 000 personnes retournent. Mais le texte dit « une grande congrégation ». Ils retourneront ici. Et aujourd'hui, on peut dire, oui, environ 1,3 million de Juifs de Russie, de l'URSS ou de la Fédération de Russie est rentré. Donc, plus d'un tiers de tous les Juifs qui sont retournés sont venus du pays du Nord. Prophétie 8. Fuite hors du Nord. Zacharie 2, verset 6 dit « Oh, oh, fuyez donc du pays du Nord, dit l'Éternel. » Et nous avons vu, ça avait commencé en rapport avec Tsar Alexandre III, les Juifs étaient persécutés et c'est pour ça qu'ils ont pris la fuite. Le retour était une fuite. Et à la fin de la première Aliyah, alors que le flot des immigrants avait presque tari, la persécution des Juifs recommença en Russie. Oh, oh, fuyez donc du pays du Nord. D'où la deuxième Aliyah, 1904 à 14, qui, pour sa part, ramena des milliers de réfugiés dans la terre des pères. De même, la troisième Aliyah conduisit beaucoup de réfugiés depuis le nord vers la patrie des Juifs, à cause, entre autres, de la révolution russe, comme j'ai déjà expliqué, et des persécutions d'après-guerre en Ukraine. Prophéties 9 et 10, je prends ensemble. Retour du nord et du sud de l'Irak. Je lis en Ésaïe 11, un chapitre connu qui parle de l'époque où le Messie viendra pour régner. Mais là, il y a beaucoup de détails concernant ce temps de la fin. Ésaïe 11, verset 11. « Et il arrivera en ce jour-là, Beyom en hébreu, c'est un terme typique dans la prophétie, qui veut dire « en cette période ». C'est une expression particulière en hébreu qui est en fait adverbiale pour dire une période. Comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, on pense ainsi. Ça ne veut pas dire le jour du calendrier aujourd'hui, mais c'est notre époque. Et il arrivera en ce jour-là, en cette époque-là,
que le Seigneur mettra sa main encore une fois pour acquérir le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste de l'Assyrie, et de Mitzraïm, et de Patros, et de Cush, et de Élam, et de Shinar, et de Hamath, et des îles de la mer. Et il élèvera un étendard devant les nations, et rassemblera les exilés d'Israël, et réunira les dispersés de Juda des quatre bouts de la terre. Voilà une prophétie avec beaucoup de détails. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de l'Assyrie. Eh bien, le terme l'Assyrie désignait, à l'époque de l'Ancien Testament, un empire qui avait donc son territoire central en Irak du Nord actuel. Et le terme Shinar dans la Bible est le terme géographique pour le sud de l'Irak actuel. Donc, ces deux termes veulent dire il y aura un retour du nord et du sud de l'Irak. Et voilà, durant les années 1941 jusqu'à 2010, toute la communauté juive de environ 150 000 personnes quitta le nord et le sud de l'Irak. Je connais exactement toutes les villes principales où les Juifs habitaient au nord et au sud de l'Irak. Et voilà, on peut prouver que la prophétie dans le détail s'est accomplie. Aujourd'hui, il y a encore environ plus de 20 personnes, mais que des âgés en Irak, d'origine juive. Tiens. Et c'était une communauté qui date depuis la captivité babylonienne, 600 avant Jésus-Christ. Et maintenant, c'est fini. 11 et 12, je prends aussi ensemble. Fuite et sortie des Juifs d'Irak. Eh bien, en Jérémie 50, verset 8, nous avons une prophétie qui dit aux Juifs, « Fuyez du milieu de Babylone et sortez du pays des Chaldéens. » Eh bien, le terme Babylone désigne un empire de l'Antiquité qui avait comme territoire central le territoire du sud de l'Irak actuel. Donc, Shinar, c'était le territoire de la Babylone. Et voilà, le prophète dit « Fuyez du milieu de Babylone ». C'est un texte poétique, c'est la première ligne de la poème. Et la deuxième ligne « Et sortez du pays des Chaldéens ». De même, Ésaïe 48, verset 20, « Sortez de Babylone ». Donc, le texte parle de fuir et de sortir. Eh bien, en 1941, l'Irak était lié idéologiquement avec l'Allemagne des nazis. Et c'est pour ça qu'il y a eu un massacre terrible à Bagdad, des Juifs qui ont été tués en grand nombre, ce qui a amené à la formation d'une organisation clandestine pour aider à fuir le pays de l'Irak. Et voilà, des milliers de Juifs ont pris la fuite pendant les années qui suivaient. Mais, tout d'un coup, 1950, le président de l'Irak s'est dit « Mais on veut faire arrêter cette fuite permanente qu'on ne peut pas arrêter en fermant les frontières. » Ils partent quand même. Il s'est dit « Si je permets aux Juifs de partir, environ 7 à 10 000 vont partir. Et ensuite, on a la paix. » Alors il a dit « Vous pouvez partir officiellement, sortir, mais vous devez renoncer à la citoyenneté irakienne. En même temps, vous pouvez vendre vos maisons, etc., seulement pour le 10e de la valeur. » Et dans la suite, 104 000 Juifs s'annonçaient. Et ils ont pu partir depuis 1950 à 1952.
Après, c'était fini, cette occasion. Il y avait encore des milliers de Juifs qui restaient, qui voulaient rester en Babylone. De nouveau des persécutions en Irak, et voilà de nouveau des milliers qui sont partis, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, toute la communauté est partie. D'ailleurs, déjà, à la veille, avant la guerre du Golfe de 1991, il y avait encore un peu plus de, peut-être 150 Juifs en Irak. Donc ils étaient déjà partis avant cette catastrophe. Et voilà, prophétie 13, fuite et sortie avant la catastrophe sur l'Irak. Lisons Jérémie 51, 6, « Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie, ne soyez point détruits dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel. Il lui rend sa récompense. » Et voilà, après que les Juifs, pratiquement tous, étaient partis, la terrible guerre du Golfe, sous la direction de l'ONU à l'époque. N'est-ce pas? 34 nations des 5 continents du monde qui ont exécuté 100 000 attaques aériennes. À l'époque, c'était tout fermé au journalisme, et c'est pour ça qu'on ignore la tragédie de cette guerre. Et 2003, encore une deuxième guerre de l'Amérique et ses alliés contre la Babylonie. Et voilà encore une fois 30 000 attaques aériennes. Fuyez du milieu de Babylone et sauvez chacun sa vie. 14 et 15, retour depuis la haute et la basse Égypte. Je reviens maintenant au texte d'Ésaïe 11, verset 11, parce que là, nous n'avons pas seulement lu du retour de la Syrie et de Shinar, mais on a aussi lu de Mitzraïm et de Patros. Eh bien, le terme Patros en hébreu, ce n'est pas vraiment hébreu, c'est un terme égyptien de la langue des hiéroglyphes, n'est-ce pas? Pétérès, ça veut dire pays du sud, et c'est le terme géographique pour la haute Égypte, qui englobe la vallée du Nil, qui s'étend du nord au sud entre le Caire et Assouan. Et voilà, le terme Mitzraïm, c'est le terme qui désigne en hébreu l'Égypte, mais particulièrement la basse Égypte. Donc le texte dit, ils vont retourner de la haute et de la basse Égypte. Eh bien, il y a depuis plus de 2000 ans une communauté juive en Égypte, vraiment enracinée, pas seulement intégrée, enracinée, avec une identité égyptienne. La plupart des quelques 80 000 Juifs qui vivaient encore en Égypte en 1948 habitaient au Caire et à Alexandrie. Il y avait des petites localités où la population juive constituait au XXe siècle des communautés florissantes comme en Basse-Égypte, Damanhour, Damiette, Port Saïd, Mansoura, Zifta, Benha, Mahala, Kubra, Tanta. Et en Haute-Égypte, il y en avait aussi. Mais là, j'ai fait des longues études pour trouver les traces. D'abord, c'était clair, oui, c'est correct. Donc, depuis la Basse-Égypte, ils ont retourné. Mais la Haute-Égypte, puisque la Bible le dit. Et ensuite, j'ai trouvé, ah oui, bien sûr, il y avait des communautés juives à Fayoum, Beni Souef,
Minya, Aswan et à Kéna. Et depuis là, ils sont aussi sortis. Donc, la prophétie d'Ésaïe s'est réalisée de cette façon. À partir de 1948, presque tous les Juifs égyptiens ont quitté le pays des pharaons. Après la création de l'État moderne en Israël, 1948, il y a eu des terribles persécutions des Juifs avec massacres internement, expulsion et profonde humiliation, ce qui a mené à un exode moderne hors d'Égypte. Et aujourd'hui, il y a seulement quelques dizaines de Juifs encore en Égypte, principalement des personnes âgées. Donc la communauté ancienne juive en Égypte, c'est fini. Et voilà, nous avons lu en Ésaïe 11 que Dieu, pour une deuxième fois, va éteindre sa main forte pour chercher les Juifs. N'est-ce pas? L'exode sous Moïse a eu lieu en 1606 avant Jésus-Christ, selon une chronologie stricte de l'Ancien Testament. Quand, à main forte, dit le texte biblique, Exode 13, verset 3, l'Éternel délivra Israël de l'esclavage en Égypte. Et maintenant, Ésaïe 11 dit, pour une deuxième fois, l'Éternel va étendre sa main pour chercher les Juifs. Mais pas seulement de l'Égypte, mais de tous les coins de la terre. Donc, ce que nous vivons actuellement, c'est donc un événement de la même importance comme autrefois l'Exode d'Égypte sous Moïse. Une partie de ces 80 000 Juifs trouvèrent refuge dans différents pays comme le Brésil, l'Argentine, la France et les USA. Le pays qui recueillit le plus de Juifs égyptiens, des dizaines de milliers d'entre eux, ce fut Israël. Donc il y avait quelques-uns qui sont allés dans un wadi un peu plus grand et des autres qui sont directement retournés. Nous continuons avec la prophétie 16, retour depuis l'Iran. En Ésaïe 11, nous avons trouvé le terme, pas seulement Assyrie, Mitzraïm, Patros, Shinar, mais aussi de Élam. Voilà, le nom du pays Élam désigne la vaste région d'un empire de l'Orient antique au sud-ouest de l'Iran, d'aujourd'hui, au nord du golfe Persique et à l'est du Tigre. La ville élamite de Suse était la capitale et résidence d'hiver des rois de l'empire mondial de Perse à l'époque. Pour trouver la signification de tous ces termes géographiques, il ne faut pas être un savant en langue hébraïque. Il suffit de prendre un bon lexique biblique et on va trouver les définitions. Alors, chaque lecteur de la Bible pourrait trouver tous ces détails que nous considérons ensemble maintenant. D'ailleurs, en Ésaïe 21, 2, une prophétie concernant la conquête de Babylone par les Mèdes et les Perses, longtemps réalisée, 538 avant Jésus-Christ, et là, le terme Élam est cité à la place de Perse dans ces contextes. Eh bien, l'accomplissement en temps moderne d'Ésaïe 11, verset 11, dans les années 1948 à 78, 70 000 Juifs quittèrent l'Iran, la Perse. Et à la suite de la révolution islamique de 1979, des dizaines de milliers de Juifs s'enfuirent d'Iran dans des circonstances absolument dramatiques. En général, on peut dire, à partir de 1948, environ 125 000 Juifs
quittèrent l'Iran pour chercher refuge aux États-Unis ou en Israël. Vous voyez, la communauté juive en Perse, en Iran, c'est aussi une communauté qui date de l'Antiquité. Et maintenant, nous voyons comme ils partent en masse, ou ils sont partis en masse. En tout, au XXe siècle, à peu près 80 000 Juifs ont immigré d'Iran pour retrouver définitivement leur patrie, la terre d'Israël. 17. Retour depuis la Syrie. Dans notre texte d'Ésaïe 11, nous avons également cette expression de Hamat. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez un lexique biblique et vous allez trouver deux définitions. Hamat signifie actuelle ville de Hama sur l'Oronte, en Syrie. Ce terme désigne aussi un pays, donc pays de Hama, c'est-à-dire le territoire autour de la ville qui a reçu le nom par la ville. Et dans le contexte d'Ésaïe 11, nous avons trouvé que des pays et jamais des villes. Donc Hama, c'est le nom d'un pays. Donc les Juifs vont retourner de la Syrie. Et effectivement, au cours des années 1948 à 1964, en tout, 26 000 Juifs syriens retournèrent en Israël. 18. Retour depuis le Soudan et l'Éthiopie. En Ésaïe 11, nous avons trouvé le terme de Cush, plutôt Couche. Le terme géographique Couche désigne la région au sud de l'Égypte. Et c'est pour ça, dans l'Ancien Testament, ça désigne en particulier l'actuel Soudan, mais dans son sens élargi, plus large, il englobe aussi l'Éthiopie ou Érythrée. Eh bien, voici l'accomplissement. Au XXe siècle, en Éthiopie, il y a eu des épouvantables persécutions et oppressions des Juifs qui vivaient dans ce pays. Donc il s'agit des Juifs noirs, n'est-ce pas? À partir de 1977, dans des circonstances extrêmement dangereuses, un grand nombre de Juifs d'Éthiopie passèrent à pied la frontière du Soudan lors d'une opération absolument secrète. 4300 Juifs éthiopiens ont été évacués du Soudan vers Israël. Vous voyez, le Soudan est un pays islamique et ennemi avec Israël. 21 novembre 1981 à 5 janvier 1985. Voilà, l'opération Moïse eut lieu. 11 000 Juifs ont été évacués du Soudan. Mais, par des indiscrétions dans les masses médias, il y a eu une interruption anticipée de cette intervention. Il y a eu une indignation du monde arabe. La Ligue arabe a condamné donc cette évacuation des Juifs, littéralement, citation, un acte de piraterie et de discrimination raciale. Vous voyez, on peut utiliser le terme de racisme partout. Néanmoins, les États-Unis négocient en secret encore avec Khartoum, ce qui a mené plus tard à l'opération Saba. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1985, avec 6 avions turboprop de type C-130 de l'armée de l'air des États-Unis basée à Francfort, en Allemagne, environ 1000 Juifs ont été transportés du Soudan vers la terre promise. 1991. Voilà, les rebelles d'Érythrée et de Tigré prennent le contrôle
de Addis Abeba. C'était la période où il y avait eu lieu la fuite de Mengistu Haile Mariam. Et voilà, à partir du 24 mai, opération Salomon. En l'espace de 36 heures, 36 avions Hercule C-130S de El Al évacuèrent plus de 14 000 Juifs éthiopiens. Et vous voyez, pour augmenter la capacité des avions, les sièges ont été retirés. Donc on a bien fait remplir les avions. Il y eut parfois jusqu'à 28 avions simultanément en vol. Voilà le retour dramatique du Soudan et de l'Éthiopie. Ensuite, prophétie 19, retour depuis le Yémen, Aden, Djibouti et l'Érythrée. Eh bien, lisons le début du psaume prophétique 107. C'est le premier psaume du 5e livre des psaumes, n'est-ce pas? Les 150 psaumes sont divisés dans le texte original en 5 livres. Et ces 5 livres ont une parallèle avec les 5 livres de Moïse. Et voilà, le premier psaume du 5e livre, c'est le psaume 107, qui donne un survol sur toute l'histoire d'Israël dès le début jusqu'à la fin du temps messianique. Comme d'ailleurs le 5e livre de Moïse, le Deutéronome, est un survol, donc une rétrospective en arrière sur tout le chemin depuis l'Exode à travers le désert, et ensuite, à la fin, une prophétie jusqu'à la fin des temps. Eh bien, ce psaume 107 commence ainsi, par une louange. « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'oppresseur et qu'il a rassemblés des pays du Levant, Est, et du couchant, ouest, du nord et de la mer Rouge, du sud. Vous voyez, le psaume commence donc, le prophète nous amène à la fin des temps et considère le retour des Juifs comme accompli. Et voilà, il dit, ils vont retourner de tous les 4 coins du monde, direction du monde. Mais vous voyez, le Levant, c'est clair, couchant également, nord aussi. Mais en grec, la 4e expression, c'est yam, la mer. Mais quelle mer? Eh bien, en Israël, on a 3 mers. La Méditerranée, la mer Morte à l'ouest, Méditerranée à l'ouest et la mer Morte à l'ouest, à l'est, et au sud, on a la mer Rouge. Et donc ici, le terme mer, c'est pour la direction du sud. C'est pour ça que j'ai ajouté entre crochets la mer Rouge. Et le texte dit clairement « et qu'il a rassemblé des pays du Levant, etc., et de la mer Rouge ». Et ici, sur la carte, vous voyez les pays de la mer Rouge. J'ai déjà mentionné 1881, 2, jusqu'à 1914. Plus de 1000 Juifs du Yémen marchent jusqu'en Palestine à l'époque. Et 1948, il y a eu des persécutions terribles des Juifs au Yémen jusqu'après la fondation de l'État moderne d'Israël. Et voilà, entre juin 1949 et septembre 1950, 49 000 Juifs sont rapatriés en 378 vols
dans le pays de leurs ancêtres. Et il y avait bien des personnes qui, pendant toute leur vie, ils n'avaient jamais vu un avion. Et tout d'un coup, ils ont dû monter pour aller au pays des ancêtres. Parmi ces Juifs rapatriés, il y avait encore 6500 Juifs de Aden et environ 500 Juifs de Djibouti et d'Érythrée. N'est-ce pas? De l'Égypte, j'avais déjà parlé. Donc, des pays de la mer Rouge. Célébrez l'Éternel. Prophétie 20. Retour depuis l'Europe. Eh bien, je reviens en Ésaïe 11. Vous voyez, il y a tant de détails dans ce texte. Et nous avons encore trouvé le terme « et des îles de la mer ». Eh bien, là, vous devez connaître l'hébreu, et c'est-à-dire l'hébreu biblique. Car en hébreu, ce terme « île de la mer », c'est un terme difficile pour chaque traducteur. Parce qu'on n'a pas un mot qui représente vraiment ce terme hébreu « iyim ». Iyim, souvent traduit par « île », mais en fait, si vous regardez de près dans les lexiques de l'hébreu biblique, Iyim désigne en particulier les îles et les pays situés sur le rivage de la mer Méditerranée, du côté de l'Europe, depuis l'Asie mineure jusqu'à l'Espagne. Ça, vous pouvez, par exemple, apprendre par un des grands commentaires sur le texte hébreu de l'Ancien Testament de Keil et Delitzsch, qui étaient deux des plus grands hébraïstes du XIXe siècle. Dans leur Kommentar zum Alten Testament, volume 1, page 134. Vous voyez, donc, Iyim, vous ne pouvez pas utiliser dans le sens du terme biblique pour Hawaï ou d'autres îles, belles îles, mais c'est vraiment un terme qui désigne les îles devant l'Europe et l'Europe depuis la Turquie jusqu'en Espagne. Donc, vous voyez sur cette belle photo de NASA, l'Égypte, Israël, la Méditerranée, vous voyez là les îles devant l'Europe, et ensuite vous voyez là ce territoire. Et le terme biblique pour tout ce territoire, c'est Iyim. Donc, dans l'Ancien Testament, le terme typique, c'est pour l'Europe, Iyim. Ça vaut la peine de faire une étude sur ce terme, car ça revient à plusieurs fois. Donc, ça serait le sujet pour une prochaine prédication, Europe dans l'Ancien Testament. Donc, ils vont retourner de l'Europe. Voilà la 5e vague d'immigration de 1932 à 1938, après la prise de pouvoir de Hitler, environ un quart d'1 million de Juifs de toute l'Allemagne est retourné. Ensuite, Alia B, 39 à 47, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et même encore après, où les Allemands avaient toujours encore fermé le pays pour les Juifs. L'immigration illégale pendant la Seconde Guerre mondiale, et malgré l'important barrage britannique contre les bateaux qui apportaient des milliers de Juifs de l'Europe qui ont pu se sauver des nazis, beaucoup de ces bateaux, ils ont renvoyé, et voilà, ils ont dû, par exemple, retourner à Marseille. Ensuite, ils étaient amenés à Auschwitz, et ils ont fini là-bas. Mais malgré cela, il y avait des milliers depuis toute l'Europe qui ont pu immigrer, des Iyim. Et après, 1948 à 1960, voilà, de Pologne, plus de 150 000, Tchécoslovaquie, 20 000, Roumanie, 229 000 Juifs, Bulgarie, plus de 48 000, Hongrie, plus de 24 000, Yougoslavie,
8 000, Autriche 4 000, Allemagne, encore une fois 11 500. De la Suisse, 1899, Italie 3 600, France 26 000, Angleterre 14 000, Belgique 3 450, Hollande 3 600, Suède 880, Espagne 567. Et puisque le terme Iyyin désigne le territoire depuis la Turquie jusqu'en Espagne, il faut encore mentionner le retour de 58 000 juifs turcs au pays des ancêtres. 21. Retour depuis l'Afrique du Sud. Je reviens au texte d'Ésaïe 43, verset 5. Dieu parle aux Juifs, au peuple d'Israël. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai venir du levant ta semence, et je te rassemblerai du couchant. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas. Amène mes fils de loin et mes filles du bout de la terre. » Alors, on parle du sud ici. Il y a aussi les autres directions du monde, mais le sud. Mais faites attention que le texte ne parle pas simplement du sud. Ça pourrait aussi être l'Égypte, n'est-ce pas? Mais le texte parle du sud extrême, du bout de la terre. Vous pouvez, sur le globe, aller sur une ligne droite depuis Israël au sud et vous arrivez directement au pays de l'Afrique du Sud. Et là, des milliers de Juifs sont immigrés en Israël, en notre temps. 22. Retour depuis l'Amérique. N'est-ce pas, si on a déjà vu en Ésaïe 43 qu'il s'agit du sud extrême, donc il faut également penser en parlant des autres directions du monde, que le prophète ne parle pas des directions du monde immédiates, mais extrêmes. Donc, lorsque Dieu dit « Je te rassemblerai du couchant », alors nous pouvons aller jusqu'au couchant extrême depuis Israël et nous arrivons en Amérique du Nord. À partir de 1948, il y a eu une immigration de 120 000 Juifs d'Amérique du Nord, des États-Unis et du Canada. 23. Retour depuis la Chine. Je reviens à Ésaïe 49, verset 12. « Voici, ceux-ci viendront de loin. » La première ligne de vers. Ensuite, « Et voici ceux-là du nord et de l'ouest. » Donc, vous voyez, il y a un contraste entre la première ligne et la deuxième, comme c'est typique pour la poésie hébraïque. Donc, le nord est explicitement mentionné, donc la première ligne parle donc du sud, viendront de loin, et de l'ouest. Et la prochaine ligne de vers dit « Et ceux-ci du pays des Sinim ». Donc, on a le sud, le nord, l'ouest. Qu'est-ce que c'est le pays des Sinim? Ça doit être un pays à l'est, n'est-ce pas? Et la fin du mot, im, c'est le pluriel en hébreu. Alors ça veut dire le pays de Sin où habitent les Sinim. Vous voyez? Eh bien, il y a eu des Juifs en Chine depuis au moins le début du Moyen-Âge, 7e siècle après Jésus-Christ. Et à cause de la Révolution d'octobre 1917 et des nazis, des dizaines de milliers de Juifs ont fui vers la Chine, depuis la Russie et depuis l'Allemagne. Et vraiment, cela jusqu'à l'extrême est. Et voilà, Franz Delitzsch, ce savant, cet hébraïste que j'ai déjà mentionné du XIXe siècle,
dans son commentaire sur Ésaïe, Ésaïe Commentaire, page 487-89, vous trouvez les arguments pour expliquer que le terme « pays des Sinim », c'est le pays des Sinois, la Chine. Effectivement, déjà dans l'Antiquité, on a donné le nom à l'ouest de la Chine actuelle de Chine, en chinois. Et ça a donné le terme hébreu « Sin ». Et les habitants sont les Sinim. Et voilà, à cause de la révolution communiste, à partir de 1949, n'est-ce pas? Après cette longue période de guerre civile, la plupart des Juifs chinois qui ont pris la fuite à cause des communistes en Russie et à cause des nazis en Allemagne, ils ont de nouveau dû prendre la fuite et s'enfuir à l'ouest. Et voilà, beaucoup d'entre eux, précisément vers Israël, sont venus du pays des Sinim. 24. Le retour en bateau. Dans ce psaume 107, qui donne donc un survol sur toute l'histoire d'Israël, nous allons considérer versets 29 à 32, qui parlent justement du retour des Juifs dans les derniers temps. Il arrête la tempête, donc Dieu, il arrête la tempête, la changeant en calme, et les flots se taisent, et se réjouissent de ce que les eaux sont apaisées, et il les conduit au port qu'il désirait. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles envers les fils des hommes, et qu'il l'exalte dans la congrégation du peuple et dans l'assemblée des anciens. Et voilà, des innombrables bateaux à travers la Méditerranée sont arrivés vers le grand port d'Israël, Haïfa. Et là, ils ont retrouvé la patrie. Qu'il l'exalte dans la congrégation du peuple et dans l'assemblée des anciens. 25. Vol vers la terre promise. On a vu, beaucoup sont venus avec des bateaux, mais ils sont aussi venus, et souvent sous des circonstances dramatiques, par avion. Et effectivement, en Ésaïe 60, où nous avons un chapitre qui parle des derniers jours, du temps du Messie régnant. Et alors là, en rapport avec le retour des Israéliens, il est dit « Qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée et comme les colombes vers leur colombier ?» Eh bien, ça, on a compris déjà dans l'Antiquité. Dans les derniers jours, on va voler au pays des ancêtres. Et justement, pour donner un exemple qu'on a compris le texte, au Moyen-Âge, les Juifs en Kurdistan. Et voilà, à l'époque, il y avait un faux Messie qui est venu. C'est pas, Jésus-Christ a dit en Matthieu 24 qu'après sa venue, il y aura beaucoup de faux Christ, ça veut dire faux Messie, qui vont venir et pour dire le temps est accompli. Et voilà, je le suis, le Messie. Et il y avait plus de 50 faux Messies qui sont venus depuis le 1er siècle après Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui. Et souvent, ils ont séduit des grandes quantités de Juifs dans le monde entier. Et voilà, ce faux Messie en Kurdistan, il a dit « Je le suis ». Le temps de la rédemption est proche. Il a dit, moi je sais voler. Tiens, les gens étaient électrisés, n'est-ce pas? Et dans les nuits de pleine lune, il a montré, comme il sait voler, il a sauté d'un arbre à l'autre. Et tout le monde a dit, voilà le Messie. On va voler depuis le Kurdistan au pays des ancêtres. Et plus tard, c'est devenu clair que c'était de nouveau une fraude.
un de plus. Mais ils ont compris, le texte parle de ce fait qu'on va voler un jour, dans les derniers jours, au pays des ancêtres. Et voilà, c'est notre point 25 de plus de 160, prophétie accomplie, vol vers la terre promise. Eh bien, 3 conclusions. Lorsqu'on voit l'accomplissement de la parole de Dieu, qui est absolument unique, alors on vient à la première conclusion. Nous vivons au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt comme juge du monde, non plus comme sauveur. C'était le cas il y a 2000 ans. Il va revenir comme juge du monde. Et alors là, chacun doit se demander, est-ce que je suis prêt à rencontrer le juge du monde? Et nous savons tous que nous avons rassemblé de l'iniquité de notre vie. Nous sommes coupables, peut-être pas dans nos yeux, mais dans les yeux de Dieu, car nous avons tous transgressé les commandements de la Bible. Et nous avons compris que le temps de la fin est une période qui a commencé il y a longtemps, et nous sommes maintenant dans cette période bien avancée. Êtes-vous prêts? Deuxième conclusion, la Bible est la parole de Dieu qui s'adresse à nous. N'est-ce pas? Il n'y a aucun parallèle dans un autre livre religieux, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, qui est pour beaucoup très attirant aujourd'hui, ou dans l'islam, c'est absent. Pourquoi? Parce que seulement quelqu'un qui est éternel peut prédire avec une sécurité de 100% l'avenir. Et voilà, la prophétie accomplie prouve que Dieu, l'Éternel, est derrière la Bible, et non pas derrière les autres religions. Là, il y a des esprits, mais pas l'Éternel. Alors, la Bible est la parole de Dieu qui s'adresse à nous. Elle est crédible. Cela vaut la peine de lire la Bible régulièrement pour découvrir le message que Dieu adresse à chacun personnellement. Dernièrement, j'ai parlé avec une femme de l'Iran qui est venue écouter une conférence, donc une femme de l'arrière-plan musulman, et elle a commencé à s'intéresser à la Bible, et voilà, elle n'est pas encore vraiment au bout, mais je l'ai encouragée à lire, à commencer à lire la Bible régulièrement, chaque matin un passage, un chapitre ou un demi-chapitre, et prier Dieu qu'il ouvre la parole de Dieu, qu'on puisse écouter la volonté de Dieu pour la vie personnelle. Et voilà, troisième point, je dois revenir vers Dieu et être réconcilié avec lui. Donc, nous voyons que nous sommes tous incapables de rencontrer le juge du monde. Mais c'est pour ça que Dieu nous fait appel à voir que Jésus-Christ, la première fois, est venu pour prendre le jugement que nous avons mérité en éternité. Il a pris sur lui. C'est pour ça qu'il est venu comme Messie souffrant. Le juste est mort pour nous les injustes, pour nous amener à Dieu. Et si nous confessons dans la prière personnelle nos péchés, nos iniquités, nos transgressions des commandements de Dieu, et il faut le faire concrètement. Et quand vous remerciez Dieu que Jésus-Christ est mort pour cela, eh bien Dieu va vous pardonner. Et ainsi vous pouvez un jour rencontrer le juge, tout en sachant que le juge est votre sauveur. La Bible nous dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et c'est pour ça que Dieu nous a donné ce retour dramatique des Juifs pour nous montrer dans quelle époque nous vivons et que Jésus-Christ va revenir bientôt. En Isaïe 55, nous lisons
Cherchez l'Éternel tandis qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées et qu'il retourne à l'Éternel. Et il aura compassion de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Merci de votre attention.